Au cœur d'une atmosphère électrique et tendue, Zinedine Zidane a stupéfié un reporter marocain en condamnant sans détour ce qu'il a décrit comme une véritable farce lors des phases de tir au but à la CAN. D'après lui, Fouzi Lekja a complètement dénaturé la Coupe d'Afrique des Nations, en la transformant d'un événement sportif de premier plan en un simple instrument au service d'intérêts étroits et personnels, bien loin des valeurs fondamentales du sport. Alors qu'on s'attendait à une déclaration polie et conventionnelle de sa part, le vainqueur de la Coupe du Monde a pris tout le monde à contre-pied en rompant le silence, en balayant les phrases vides de sens et en désignant une conspiration astucieusement orchestrée contre l'Algérie, mise en œuvre avec une exactitude presque chirurgicale tout au long de la compétition. Ce qu'il a dévoilé concernant les choix en coulisses, qu'il s'agisse d'arbitrage ou d'organisation, ne ressemble en rien à une série de coïncidences malheureuses. Selon lui, il s'agit d'un schéma minutieusement conçu pour freiner l'élan des Fennecs, emblème incontesté de la domination footballistique en Afrique du Nord. C'est avec une pointe d'amertume que Zidane a déploré l'absence du vrai football, remplacé par des partis pris et du népotisme qui ont entaché la réputation du continent aux yeux de la planète entière, en affirmant que le tournoi avait perdu toute sa splendeur dès que les résultats ont été manipulés hors des limites du terrain. La puissance de l'Algérie ne se limite pas aux compétences techniques de ses athlètes sur la pelouse, mais s'étend aussi à l'aura et au prestige qu'elle exerce sur les scènes continentales et mondiales. Cette envergure a incité certains acteurs à essayer de noircir son image par tous les moyens imaginables. La prise de position de Zidane a-t-elle agi comme un électrochoc, prouvant que l'Algérie reste inébranlable et que les efforts pour la viser n'ont fait qu'accroître l'unité et la résilience du peuple algérien? Les données statistiques indiquent que l'équipe algérienne excellait en termes de possession du ballon et de génération d'opportunités, mais des décisions arbitrales pour le moins suspectes, alliées à une utilisation sélective ou même à un mépris flagrant de la VAR lors de moments cruciaux, ont suffi à altérer le déroulement des matchs. Zidane a disséqué ces éléments avec acuité en s'interrogeant sur l'acharnement disproportionné envers les fans algériens et les multiples tentatives pour les provoquer et les harceler. Pour lui, ce type de conduite trahit un complexe psychologique ancré envers tout ce qui touche à l'Algérie, envers une nation dotée d'un passé illustre et d'une souveraineté inaliénable. L'organisation n'a manifestement pas répondu aux standards escomptés. L'esprit fair-play a disparu, supplanté par des manigances politiques mesquines pilotées par le président de la fédération marocaine, qui a déployé tous les efforts pour dominer les mécanismes de la Confédération africaine de football. Il est devenu clair, en observant l'ambiance générale, qu'une directive globale visait à encercler tout ce qui était lié à l'Algérie, que ce soit via des pressions médiatiques précises ou un accueil indigne infligé aux supporters algériens venus encourager leur sélection nationale. Zidane, vigilant sur chaque aspect, a remarqué comment le stade s'est mué en arène de règlement de comptes et de déversement de frustration, au lieu d'être un espace dédié à une rivalité honnête. Cette observation l'a amené à couper court et à répliquer avec fermeté aux journalistes qui essayaient de le pousser à encenser l'organisation. Zidane a affirmé sans ambages que le football ne peut s'épanouir dans un climat imprégné de haine et de favoritisme, et que ce qu'il avait observé n'avait rien à voir avec le sport mais ressemblait à une mauvaise comédie mal jouée. Il a insisté sur le fait que l'Algérie reste la cible crainte de tous, grâce à la rigidité de ses principes et à la robustesse de ses structures sportives, qui persistent à combattre pour purifier un univers rongé par une corruption chronique qui met en péril l'avenir du football africain, surtout compte tenu de la prolifération des controverses arbitrales qui reviennent systématiquement lors des tournois impliquant l'Algérie. Dans ce même cadre, les séquences filmées depuis l'Algérie et l'étranger ont révélé le caractère fallacieux des allégations visant à dépeindre l'Algérie comme fragilisée. Au contraire, les enregistrements partagés et les récits directs, incluant ceux de citoyens étrangers vivant en Algérie comme ce ressortissant sénégalais qui a manifesté sa reconnaissance profonde envers le peuple algérien, ont mis en lumière la générosité, la bienveillance et la sécurité qui règnent dans le pays. Ce jeune homme a ainsi déjoué les plans de ceux qui cherchent à salir l'image de l'Algérie, en déclarant y avoir trouvé des frères et un accueil incomparable à tout ce qu'il avait connu ailleurs. Le contraste saisissant entre le récit propagé par des médias vénaux et la réalité sur place explique pourquoi les paroles de Zidane ont résonné à l'échelle globale. Désormais, le monde perçoit une Algérie solide par ses valeurs, solide par sa population et solide par ses athlètes qui rejettent l'injustice. Les intrigues ourdies par Lekja et ses soutiens pour influencer le sort des compétitions africaines ne modifieront en rien le statut de l'Algérie comme nation avant-gardiste. Les triomphes obtenus en coulisses ne sont que des victoires éphémères. Elles ne bâtissent ni l'histoire ni la légende.
Un examen détaillé de ce qui s'est déroulé pendant le tournoi valide l'existence d'un projet stratégique destiné à marginaliser l'Algérie sur le plan sportif. Pourtant, les effets ont été diamétralement opposés. Zidane s'est mué en porte-voix officieux des enjeux du football algérien, exprimant la voix et la conscience de chaque Algérien qui s'est senti lésé. Il a martelé que le respect doit être réciproque et que le public algérien représente une limite à ne pas outrepasser. Il s'est dit surpris par l'obsession pathologique de certains à l'égard de l'Algérie, au point de négliger le progrès de leur propre football pour se focaliser exclusivement sur les façons d'entraver l'ascension algérienne. Cela équivaut en soi à une admission tacite de la puissance et de l'impact de l'Algérie. Les complots ne se fomentent que contre les forts. Avec son vaste territoire, ses richesses abondantes et son héritage révolutionnaire, l'Algérie reste l'élément clé de l'équation africaine. C'est exactement ce que l'EGJA a tenté d'occulter en convertissant les événements sportifs en querelles personnelles et en réseaux de clientélisme, entraînant une dégradation marquée du niveau technique et logistique du tournoi malgré le bruit médiatique fabriqué de toutes pièces. Dans cet instant pivotal devant les caméras, Zidane a rappelé que les principes humains surpassent toute autre considération et que le football qu'il a connu et exercé au sommet repose sur l'équité. Tant que cette équité fait défaut, tout éloge de l'organisation n'est que pure ineptie. L'Algérie, avec ses 58 wilayas riches de diversité culturelle, de générosité et d'hospitalité, n'a besoin de l'aval de quiconque. Les scènes de solidarité envers les étrangers pendant le Ramadan et lors de toutes les occasions forment la riposte la plus persuasive et tangible aux opérations de calomnie. L'Algérie est une terre d'action, pas de discours, tandis que d'autres se limitent à corrompre des consciences et à déformer les faits. Mais la vérité émerge toujours par l'intermédiaire de personnalités exceptionnelles comme Zidane, qui n'hésitent pas face à la critique quand il s'agit de protéger la justice. Ainsi, la récente Coupe d'Afrique restera une marque indélébile sur le front de ceux qui ont perverti le jeu et une source d'orgueil pour l'Algérie, triomphante par son intégrité et sa force morale. Elle a prouvé qu'elle demeurera éternellement la citadelle contre laquelle s'écrasent toutes les machinations, et que l'avenir est au football pur et honnête qu'elle représente à la perfection. La persistance de cette stratégie systématique pour nuire à l'Algérie ne conduira qu'à un isolement accru de ses auteurs, car l'histoire est impitoyable. Les indicateurs mondiaux attestent que l'Algérie progresse sur la trajectoire idéale pour reconquérir sa position de leader dans tous les secteurs. Les affirmations de Zidane ne marquent que le commencement d'un éveil continental qui exposera de nombreux scandales longtemps dissimulés dans les arcanes de la Confédération africaine de football.